Allez, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche. On va, dans cette vidéo, comme la précédente, donner 3 éléments majeurs qui ont perturbé ou en tout cas fait bouger énormément les marchés cette semaine. Ça a été une semaine extrêmement volatile. On va revenir sur l'intelligence artificielle, on va revenir sur les taux et on va revenir évidemment sur les cryptos qui se sont complètement effondrés. Assis-toi, mets un commentaire, un petit j'aime et on part de là. La première chose, les gars, qui était évidemment importante cette semaine, c'était la publication de Nvidia. On savait qu'il y avait des gros doutes. D'ailleurs, regarde ma vidéo précédente qui va apparaître si tu veux cliquer pour voir un petit peu de quoi j'ai parlé la semaine dernière. Mais il y avait déjà des gros doutes par rapport à l'intelligence artificielle. Il y avait déjà des gros doutes par rapport à Nvidia. Et en tout cas, il y a toute finalement cette hausse sur le marché qui a été provoquée par ce secteur depuis des mois, des années. Est-ce que finalement on n'a pas acheté quelque chose qui ne va pas nous rapporter autant? Voilà, c'est un petit peu la question que se posent aujourd'hui les investisseurs sur l'IA. Et Nvidia, cette semaine, a encore frappé évidemment très fort puisqu'elle a publié ses résultats. Et ces résultats, on va pas se mentir, sont largement au-dessus des attentes avec des perspectives bien favorables pour la fin d'année, des perspectives favorables pour la fin d'année, surtout des résultats complètement records et on va dire la déclaration du patron, le CEO Jensen Huang, là, que vous allez voir avec l'article, a balayé les peurs de la bulle sur l'intelligence artificielle. Lui, il a vraiment dit à ce moment-là, selon lui, l'IA n'est pas du tout surachetée aujourd'hui, n'est pas un feu de paille et pour lui, ça va vraiment développer une grande partie de l'économie mondiale. Donc voilà, c'est un peu les mots, les déclarations du patron de Nvidia. Donc au début, les investisseurs, comme vous allez le voir sur les graphiques, je vais vous montrer tout à l'heure de toute façon, au début les investisseurs ont plutôt bien réagi par rapport à cette nouvelle. D'ailleurs, ça a donné un grand bol d'air à Wall Street, au Nasdaq et même aux crypto-monnaies puisque dans un premier temps, on a eu avant-hier effectivement départ à la hausse, un rebond suite effectivement à un début de semaine très volatile sur les indices boursiers. Mais rapidement, l'ambiance générale qui a changé déjà depuis les semaines précédentes, je vous l'avais dit, l'ambiance générale s'est retournée. C'est-à-dire que le rallye qui a poussé Nvidia en fin de semaine a subi une forte correction après s'être complètement envolée. Donc voilà, on a eu, je crois, après le résultat, Nvidia avait gagné 4-5% et elle a fini après bourse, donc le lendemain à -3%. Donc elle a reperdu quasiment 7% en ligne droite. Et en fait, on est toujours sur cet même environnement de marché de bulle, c'est-à-dire la valorisation de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui et voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui rapporte vraiment de l'argent au marché financier et à l'économie. Donc finalement, ce que l'on peut dire sur l'IA, c'est que clairement, oui, ça reste l'un des moteurs actuels de l'économie aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que derrière l'IA va forcément tout le temps monter et qu'on va tout le temps battre des records? Voilà, je pense qu'il faut raison garder. Peut-être qu'on a un peu abusé sur la valorisation de ces valeurs et forcément, quand on arrive sur les plus hauts et qu'il commence à y avoir quelques cailloux dans la godasse, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que je n'ai pas abusé sur ces investissements? Est-ce que je ne suis pas allé trop haut, trop vite? Finalement, un espoir technologique, mais à côté, toujours cette sensation peut-être de survalorisation d'un secteur qui n'a pas encore donné tout son potentiel. Voilà pour la première partie, mesdames et messieurs. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait sur les graphes ce qui s'est passé sur Nvidia pour que vous compreniez la volatilité incroyable qui s'est passée en quelques heures. Allez, du coup, on se retrouve sur les graphes comme promis et finalement voilà, je voulais vous montrer un petit peu les conséquences des résultats donc de Nvidia, qu'est-ce qui s'est passé sur le cours et voilà concrètement comment ça se met en place quand le marché change complètement d'ambiance, complètement change d'état d'esprit. Donc on voit ici, ce que vous voyez là, c'est vraiment avant le chiffre, on va dire le chiffre des résultats de la société. Les chiffres du résultat sortent, évidemment gros gap à la hausse, énorme hausse sur Nvidia. Derrière, les marchés effectivement continuent de latéraliser, continuent finalement de plus ou moins pricer la news. Et là, effectivement, patatras, à partir d'ici, la baisse commence à se faire et on repasse clairement. Regardez ici, on est clairement largement en dessous du moment où les chiffres sont sortis. Ce qui montre au final, comme je vous disais dans cette première partie, c'est bien d'avoir des bonnes nouvelles, mais on sent bien qu'au bout d'un moment, même les bonnes nouvelles ne sont plus une raison pour les investisseurs de continuer d'acheter. Voilà, tout simplement. Et en soi, les résultats de Nvidia sont exceptionnels et ça annonce effectivement de belles choses pour ce secteur-là et certainement, ça sera un secteur qui va apporter beaucoup. Mais encore une fois, en trading et en investissement, quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire que quand il y a trop d'investissement, quand on en parle trop, quand ça devient un petit peu trop, j'ai envie de dire trop, tout simplement, quand c'est too much, quand ça devient trop gros, eh bien, on a souvent des dégonflages très rapides. Et là, clairement, ce qu'on voit sur le graphique, c'est
que voilà, on a complètement explosé au moment de la stat. On a fait d'ailleurs, il me semble, des plus hauts historiques et derrière, le cours s'est complètement effondré. Ce qui montre, voilà, quand on a un cours qui finalement, après ces chiffres, après cette hausse, après ces résultats s'effondrent comme ça, ça montre qu'il y a de sacrés doutes sur est-ce que on va avoir d'autres investissements dans l'IA, est-ce que ça va nous rapporter, etc., etc. En tout cas, on voit en 1 minute, parce que je suis sur un graphique 1 minute, que ça a été extrêmement violent sur Nvidia à ce moment-là et qu'on est toujours à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, en train de baisser. Ce qui m'a marqué aussi, évidemment, c'était le retour en force des statistiques américaines, puisque pendant 1 mois et demi, on a eu le plus long shutdown des États-Unis et l'économie américaine était privée finalement de statistiques. On a eu cette semaine des statistiques de l'emploi et on sait que c'est les dernières statistiques auxquelles finalement Jérôme Powell va avoir accès avant la dernière réunion de décembre, puisque la suite des statistiques seront publiées juste après sa réunion en décembre. Donc ça laisse un petit peu Jérôme Powell dans l'embarras. Pourquoi ? Parce qu'on a des statistiques qui s'opposent. On a des créations d'emplois qui montrent que l'emploi américain a créé plus de 120 000 emplois le mois dernier, en septembre, donc ce qui est positif puisqu'on n'attendait que 60 000 créations. Voilà, on sait que Jérôme Powell il a baissé les taux les derniers mois parce que l'emploi commençait à piquer du nez, annonçant peut-être un ralentissement économique. Sauf que derrière, ces créations d'emplois-là viennent complètement prendre à rebours Jérôme Powell, puisque on s'attendait à une création d'emplois faible et au final, elle est 2 fois plus importante que prévu, donc c'est une bonne nouvelle économique. Mais ça complexifie le travail pour Jérôme Powell, parce que l'économie finalement américaine se porte toujours bien et l'inflation est toujours au-dessus des 3%. Donc forcément, comment baisser les taux alors que l'emploi remontre des signes de force, ça va être le grand dilemme de Jérôme Powell, on va pas se mentir. Donc voilà, ces données finalement, elles complexifient complètement les attentes vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine. Finalement, alors qu'on espérait une baisse de taux, un marché du travail encore solide va rendre la prochaine baisse de taux quasiment impossible pour Jérôme Powell. Donc ça, on sait que c'est extrêmement important. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi les taux d'intérêt sont importants par rapport aux indices américains et par rapport aux entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux d'intérêt aujourd'hui aux États-Unis vont permettre de réguler les taux d'emprunt auxquels les Américains vont pouvoir emprunter de l'argent. Donc en fait, ces taux d'intérêt qui restent hauts aux États-Unis empêchent finalement la plupart des Américains ou encore des entreprises d'emprunter à des taux intéressants, ce qui fait mal à un moment donné, effectivement, étape par étape à l'économie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers aimeraient, dans l'idéal, avoir des taux extrêmement bas pour permettre finalement à l'économie et aux entreprises de pouvoir emprunter de l'argent extrêmement peu cher, pouvoir investir à faible coût tout simplement. Voilà. Et donc c'est cette situation qui rend que les indices boursiers espèrent des baisses de taux, mais Jérôme Powell ne pourra pas leur en donner pour le moment. Pourquoi ? Parce que l'inflation reste toujours extrêmement forte aux États-Unis, elle est au-dessus des 3% notamment pour l'inflation corps. Et ce qui est aussi problématique aux États-Unis, c'est que l'économie, l'emploi, finalement, qui était le premier signe de faiblesse et la raison pour laquelle Jérôme Powell a baissé les taux dernièrement, repart un peu à la hausse. Donc, c'est en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, les gars, c'est que, encore une fois, le marché attendait un petit peu plus de clarté. Les statistiques qu'on a eues malheureusement cette semaine ne nous ont pas montré de clarté. Pourquoi ? Parce que pendant que les créations d'emplois montrent plus de créations de prévues, ce qui est une bonne chose pour l'économie, on a le taux de chômage, lui, qui monte à 4,4%. Il me semble certaines statistiques de chômage qui sont au plus haut depuis 2021, je vous mettrai un petit peu le détail. Ce qui finalement, avec l'intelligence artificielle et avec les résultats d'Nvidia, ont donné de l'air au marché. Eh bien, cet air au marché a été balayé, mesdames et messieurs, cette semaine, par justement ces chiffres qui, encore une fois, éloignent la possibilité de baisse de taux. Je vous rappelle qu'on a maintenant 30 à 40% de chances de baisser les taux en décembre. Il y a 3 semaines, on était à 100% de chance de les baisser, les gars. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un changement d'ambiance globale sur les marchés. Donc effectivement, changement global sur les marchés, hausse du dollar, baisse sur les indices boursiers, baisse sur les cryptos. Voilà, on est sur des marchés finalement de risk off, c'est-à-dire que les investisseurs ne cherchent pas à prendre de risques, les investisseurs cherchent juste à se couvrir, à se protéger, en attendant évidemment des bonnes nouvelles sur le marché qui ne pointent pas le bout de leur nez pour l'instant, mesdames et messieurs. Comment finir cette vidéo, mesdames et messieurs, sans faire une troisième partie, évidemment, sur le marché des cryptos, puisque le prix du Bitcoin, au moment où je vous parle, atteint les 81 000 $, une baisse évidemment
assez importante depuis les plus hauts historiques, puisque on arrive aujourd'hui à plus de 20% de baisse. Donc la plupart d'entre vous, la plupart des gens sur les réseaux vont nous dire que nous sommes en bear market. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est toujours dans cet état d'esprit de comprendre déjà dans un premier temps que ce qui fait baisser les indices boursiers va faire aussi baisser les cryptos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les indices boursiers et les cryptos sont des actifs refuges et qui forcément ne sont pas recherchés dans des phases où il y a de l'indécision, où il y a de la peur sur le marché. On a vu que cette semaine notamment, et je vais vous le montrer sur mes graphiques avant de vous montrer un peu de Bitcoin, que finalement ce qui avait vraiment pété cette semaine, c'était le VIX. Le VIX, je vous rappelle que c'est l'indice de stress du SP500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cet indice-là, en général, est au-dessus des 20-25, ça veut dire que le marché commence à être stressé. Donc là, on est à 27, on n'est pas au niveau le plus haut. Le niveau le plus haut sur le VIX a été atteint il n'y a pas si longtemps, en avril, pendant les tarifs douaniers avec Donald Trump à 60. Mais on est sur quand même un niveau de volatilité. Donc je vous montre un peu comment on lit le VIX. Voilà, on le lit plus un petit peu comme ça globalement. Les niveaux rouges représentent les niveaux de krach boursier, clairement, de crise financière. Les niveaux jaunes représentent des phases extrêmement stressées sur les marchés. On est clairement aux portes de la phase extrêmement stressée. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, là, à l'heure actuelle, d'avoir un enfoncement supplémentaire. Et là, par contre, est-ce qu'on parlerait de mini-crack? On commencerait, en tout cas, on va parler de grosses corrections sur les marchés. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu l'environnement, pour comprendre que forcément, si on a des actifs risqués, des indices boursiers, des cryptos qui baissent, c'est aussi parce que on a un risque et un stress qui monte chez les investisseurs, et on sait très bien que quand les investisseurs sont stressés, ils n'achètent pas de crypto et ils n'achètent encore moins des indices boursiers. Donc pour revenir sur l'analyse un petit peu du BTC, les gars, bon, on va pas se mentir, moi j'essaye, je tente d'acheter sur ces niveaux-là, c'est pratiquement impossible, c'est du trading qui se fait pratiquement sans signaux, il faut attendre des spikes, et encore voilà, vous voyez là on est repassé déjà sous les spikes précédents aujourd'hui à 88 800, alors peut-être que au moment où je fais cette vidéo, il est sur un plus bas et qu'il va réagir. En tout cas, je pense toujours que j'ai toujours le même état d'esprit sur les cryptos, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de FOMO, on a eu beaucoup de gens qui parlaient du Bitcoin quand on était au-dessus des 100 000, et encore une fois, et c'est souvent de la même manière, quand on a des phases correctives qui se mettent en place, plus personne n'en veut. Et on sait que c'est souvent dans les phases où plus personne n'en veut qu'on a des réactions. Pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de réaction. On est quand même passé en quelques jours, là, en une semaine, de 100 000, 95 000 à presque, là aujourd'hui, 80 000 au moment où on se parle. Donc voilà, on est quand même sur un marché qui est en tension. Je vous ai expliqué pourquoi on était en tension, notamment sur l'IA, notamment aussi sur les taux. Voilà, clairement, c'est marché de tension. Une tension qui se retrouve également sur l'indice Fear and Greed. L'indice Fear and Greed, vous le savez, c'est l'indice finalement qui va témoigner s'il y a de la peur sur le marché des cryptos ou pas. Bon, on voit que effectivement sur l'indice Fear and Greed que je vais vous partager maintenant, on voit qu'on est en peur complètement extrême sur les cryptos. Voilà. Moi je conseille souvent aux gens qui commencent les cryptos d'ailleurs de regarder pour investir sur les cryptos aux alentours quand le Fear and Greed Index atteint finalement la zone des 10, 15, voilà, bon on est effectivement bien là-dedans, dans les zones de panique finalement en ce moment. Donc voilà, franchement j'attends des réactions. Est-ce que le marché n'est pas en train peut-être d'exagérer une baisse? En tout cas, la baisse, on connaît les raisons. On sait qu'il n'y aura pas de baisse de taux, ou en tout cas très peu de chances d'avoir des baisses de taux en décembre. On sait qu'il y a de la tension par rapport à un secteur, l'IA, qui a énormément rapporté et qui aujourd'hui pose question. Mais pour moi, c'est toujours pareil, mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous dire que je vais vendre le Bitcoin à l'heure actuelle sur les prix. Moi, c'est des prix que j'essaye d'acheter. Voilà, la dernière fois que j'ai acheté le Bitcoin, on était aux alentours des 75 000, 78 000. On est à 81 000 actuellement. Voilà, je trouve que c'est plutôt des prix où ça m'intéresse. Je vais vous montrer aussi Solana par exemple. Je trouve que c'est plutôt sur des grosses cryptos, des grosses capis qu'il faut si vous voulez en tout cas investir en crypto, qu'il faut regarder en ce moment. Pourquoi? Parce que finalement c'est plutôt dans les grosses capis que moi que je trouve ma sécurité. Alors ça ne veut pas dire que Solana va pas baisser, va pas aller sous les 90, mais quand je vois voilà cette configuration de range un petit peu hebdomadaire, je me dis que voilà, moi j'ai décidé de construire une position entre 160 et 120 les cours actuels pour voilà, construire une position globale
haussière sur ces niveaux, parce que j'estime qu'on est sur un niveau de support et parce que je crois en Solana. Et voilà, parce que je crois aussi en minimum au marché des cryptos, donc je pense qu'on va avoir des zones de rappel dans pas si longtemps que ça. Mesdames et messieurs, voilà ce que je peux vous dire sur les cryptos. Alors oui, on peut dire aussi, oui, le dollar monte, donc forcément, ça fait baisser les cryptos. Oui, c'est vrai, le dollar américain, vous le savez, dans l'histoire, est très important pour les cryptos. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à chaque fois, ici en 2022, quand il était quasi au plus haut historique, le Bitcoin était à 15 000. Et quand on était au plus bas depuis quelques années en septembre, le Bitcoin était à 125 000. Donc oui, le dollar américain joue, donc les prochaines statistiques vont être évidemment décisif, mesdames et messieurs. En tout cas, on est sur des zones clés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter tout de suite et se mettre à tapis? Non, évidemment, mais voilà, commencer à regarder quelques projets, un ou deux projets, voilà, maximum, quelques grosses cryptos sur des gros niveaux, avec peut-être des signaux supplémentaires pour pourquoi pas commencer à construire une belle position. En tout cas, mesdames et messieurs, ça va être mon idée que je vais suivre. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, parce que l'idée, c'est toujours de faire des vidéos qui vous plaisent. J'essaye de faire des vidéos claires, nettes, précises, en 3 points, en 3 étapes. Voilà, j'espère que j'aurai beaucoup de commentaires et que j'espère que ça va remonter aussi, mesdames et messieurs. En attendant, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Bye bye, merci à tous.